On continue notre plongée dans l'horreur, et qui dit Halloween dit creepypasta. Nous postons de nouvelles vidéos chaque semaine, alors n'hésitez pas à vous abonner. Il faisait sombre cette nuit-là, très sombre. La lune n'était pas encore sortie, et je conduisais uniquement à la lumière des phares de mon camion et des étoiles. Je conduisais sur une longue route solitaire, recouverte de fissures et de nids de poules, et qui par endroits se transformait en route de gravier. Il n'y avait que de la forêt de chaque côté. Il se faisait tard et mon ami Dylan m'attendait chez moi avec quelques bières, ce qui m'a motivé à rouler un peu au-dessus de la vitesse autorisée. Mon esprit était entré en pilote automatique. Aucune pensée ne me traversait la tête. La route semblait juste me pousser vers l'avant dans l'obscurité brumeuse. Puis mon moteur s'est mis à gronder. La lumière de mon moteur de contrôle s'est alors allumée. Ça m'a fait peur, alors j'ai failli perdre le contrôle des roues. J'ai freiné et je n'ai pas pu redémarrer. J'ai pris quelques respirations profondes et j'ai essayé de me redresser. J'ai essayé plusieurs fois en vain de faire démarrer le moteur, mais le véhicule ne voulait pas bouger. J'étais fou de rage. J'avais ce pick-up Ford depuis 5 ans et ça ne m'était jamais arrivé. Alors je suis sortie et j'ai téléphoné à Dylan pour lui expliquer ma situation. « Dis-moi, où es-tu, Tyler? Je viendrai te chercher, m'a dit Dylan. Je lui ai répondu que j'étais sur l'autoroute 89, qu'il fallait qu'il continue à rouler jusqu'à ce qu'il voie mon camion. Tu ne peux pas le louper, lui ai-je dit. Très bien, je serai là dès que possible. J'ai bu quelques bières, mais je me sens bien de conduire, a déclaré Dylan. Ce à quoi j'ai répondu, très bien mec, fais juste attention. Et tout à coup, j'ai vu cet endroit. J'ai été choquée de ne pas l'avoir remarqué plus tôt, considérant que j'étais là depuis environ 10 minutes. C'était un cimetière. Il était entouré de forêts de part et d'autre, d'une clôture sale et était envahi par les mauvaises herbes. Il n'était clairement pas entretenu. J'étais abasourdie par le fait que je ne l'avais pas vu avant, alors qu'il était juste là, et qu'il n'y avait rien d'autre que de la forêt de tous les côtés. J'ai pensé que j'aurais à attendre un peu avant que Dylan ne se pointe. Alors j'ai décidé d'aller visiter ce cimetière. Comme ça, j'avais au moins quelque chose à faire. Je franchis la porte et levai les yeux vers le panneau. On pouvait lire « Cimetière de Quaterville » en grosses lettres marron. Je regardais autour de moi, et encore une fois, c'était le cimetière le moins bien entretenu que je n'avais jamais vu. L'herbe arrivait au-dessus de mes chevilles, et les mauvaises herbes s'enfonçaient dans le sol. J'ai commencé à arpenter les rangées de tombes. La plupart des tombes étaient juste des croix en bois qui sortaient du sol avec de petites posées en dessous. Il y avait aussi quelques pierres tombales sur lesquelles étaient gravés les noms des personnes décédées. J'ai parcouru les allées du cimetière en regardant les noms et les dates. Jérémie, Kaylee, Barbara, Louis, nés en 1957, 68, 43, 91, et puis je suis tombée sur une tombe. Et quand je l'ai vue, j'étais sous le choc. Il y avait écrit Tyler Huldan, né le 17 juillet 1996, décédé le 10 septembre 2019. C'était mon nom, et la date exacte de mon jour de naissance. Et j'étais au cimetière le 9 septembre. Donc il était dit que je devais mourir le lendemain. J'ai pensé que quelqu'un me faisait une blague. Ça devait être ça, parce qu'il n'y avait pas d'autre explication. Mais un profond sentiment de terreur m'a transpercé le ventre. Je me sentais très mal, quasi malade, mais je ne savais pas pourquoi. Après tout, c'était juste une blague. Bien sûr, c'était une blague. Toutes ces pensées et ces sentiments me traversaient l'esprit, lorsque j'entendis une voix derrière moi. Elle disait « Je crains qu'il n'y ait rien que nous puissions faire pour vous. L'étendue de vos blessures est trop extrême. » Je me suis retournée et j'ai vu un homme se tenir devant moi. C'était un homme âgé, chauve, avec une moustache grise et ébouriffée. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il portait une tenue de médecin. Un stéthoscope pendait à son cou et une cravate bleue était dissimulée sous sa blouse blanche. « Non, 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 non !» ai-je dit. J'ai ressenti un mélange horrible de chagrin et de crainte me traverser à ce moment. Je regardais à nouveau le médecin qui avait cessé de répéter la phrase complète, mais répétait maintenant le début de la phrase. « J'ai bien peur qu'il n'y ait rien que nous puissions faire pour vous. J'ai bien peur qu'il n'y ait rien que nous puissions faire pour vous. J'ai bien peur qu'il n'y ait rien que nous puissions faire pour vous. » disait-il encore et encore. Je suis retournée à mon camion en courant, écrasant au passage quelque chose qui était sur le sol. J'ai traversé en courant cette vieille porte délabrée et j'ai essayé, encore une fois, de démarrer ma voiture, mais elle ne bougeait pas. J'ai ensuite essayé d'appeler les secours, mais je n'ai pas trouvé mon téléphone. Alors j'ai réalisé ce qui s'était passé. L'objet sur lequel j'avais marché, c'était mon téléphone. Je frappai le volant avec colère. Je suis sortie de mon camion et suis retournée au cimetière.
juste pour confirmer que j'avais bien détruit mon téléphone accidentellement. Je suis passée devant le médecin, qui répétait toujours la même phrase. Et au fur et à mesure qu'il parlait, j'ai commencé à remarquer que les mots qu'il prononçait commençaient à se brouiller et à se fondre au bruit blanc que je n'avais presque pas remarqué jusque-là. Mon téléphone était clairement devenu inutilisable pour l'instant. Mais mon téléphone cassé n'était pas ce qui avait attiré mon attention à ce moment-là. Au coin du cimetière, recroquevillé en boule face à moi, il y avait une personne. Son dos était de couleur marron, violet et noir. La partie inférieure de son corps n'avait pas de peau, révélant des os sales et des organes en décomposition. Il remplissait l'air d'une odeur de pourriture et de décomposition. J'étais abasourdi par la peur, je ne pouvais même pas bouger. Pas même quand l'homme en décomposition s'est levé, pas même quand il s'est retourné, et pas même quand j'ai réalisé, cet homme, c'était moi. Je pouvais voir que c'était moi. Il avait une mâchoire et structure de visage identiques à la mienne. Son torse semblait avoir été écrasé par un objet lourd, ce qui le faisait pencher vers l'avant. Je pouvais voir aussi une partie de sa cage thoracique. Il s'est avancé vers moi, et c'est à ce moment-là que j'ai réagi, et que j'ai couru dans la direction opposée. Il s'est mis à courir, je pouvais l'entendre juste derrière moi. Il faisait un bruit de grincement en courant. Puis il a trébuché, et même s'il boitait, il était bizarrement encore capable de courir assez vite. La voix du docteur se fit entendre soudainement plus forte. J'ai sauté par-dessus le grillage, et j'ai foncé vers la route. Je regardais derrière moi. La créature s'était arrêtée près de la porte. Le médecin et mon double décomposé ont commencé à se transformer lentement en poussière, puis ont été emportés par le vent. Leurs visages fripés se dissolvaient tout comme leur corps. Je continuai à courir vers la route, et me suis mis à crier de joie quand ils ont disparu. Et c'est à ce moment-là que j'ai été heurté par un camion. J'ai été projeté à une trentaine de mètres dans la direction opposée, pour finalement atterrir sur la route. Ensuite je me suis évanoui. Je me suis réveillé le lendemain à l'hôpital. J'étais branché à un appareil respiratoire, et j'avais de nombreux tubes qui sortaient de ma poitrine. J'ai ressenti une douleur immense dans presque toutes les parties de mon corps. Il était assez difficile pour moi de parler. Je ne pouvais pousser qu'un léger sifflement. Je pouvais avec beaucoup de difficulté bouger mon bras droit, mais c'était à peu près tout. J'ai jeté un coup d'œil à ma sœur, assise sur la chaise à côté de moi. Elle m'a serré le bras. « Ne t'inquiète pas, Tyler, tout va bien se passer. Le médecin te fera sortir d'ici peu à coup sûr, j'en suis sûre, a-t-elle dit. Mais quand elle m'a dit ça, je savais que ce n'était pas vrai. Que s'est-il passé? Ai-je réussi à dire péniblement. Dylan empruntait cette route pour venir te chercher, mais il ne t'a pas vu. Ils ont dit qu'il avait de l'alcool dans le sang. Il t'a heurté de front. Dylan pensait apparemment que tu étais déjà mort. Il se sentait coupable, alors il s'est pendu à un arbre non loin de la route. Au moment où elle m'a dit ça, le médecin est entré. C'était lui l'homme du cimetière. Ma fréquence cardiaque sur le moniteur a soudainement augmenté, et j'ai voulu appeler à l'aide. Le médecin s'est mis à parler de mes blessures et des dommages que mon corps avait subis, puis il a dit « J'ai bien peur qu'il n'y ait rien que nous puissions faire pour vous. » Et voilà, l'histoire se termine ainsi. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si l'histoire vous a plu, et à bientôt pour une autre triste histoire.